Ouais, salut les gars, vous connaissez déjà le visage. Ici, on parle pas beaucoup, on regarde, on décortique et puis on donne nos avis dans les commentaires. Je vous laisse regarder la vidéo et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le plus longtemps possible en dominant tous les secteurs stratégiques de la société. L'économie, donc tous les secteurs stratégiques de l'économie sont contrôlés par les mêmes personnes. Et l'armée, parce qu'ils ont des alliances aussi dans l'armée, donc pour maîtriser le pouvoir, la politique, la diplomatie, et même l'église. Et ils ont des gens qui placent un peu partout pour avoir plus ou moins leurs yeux un peu partout. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun peut tirer les conclusions qu'il a envie de tirer par rapport à ce que j'ai dit. Ils ont des réseaux transversaux qui vont jusque dans la classe politique, ils ont des gens et puis un peu partout. Ce qui fait que parfois, vous voyez des gens, ils font de la comédie, mais vous allez croire qu'ils sont en train de se combattre. Et quand vous ajoutez en plus de toutes ces alliances-là, en plus de toutes ces alliances que je viens de citer, je viens de décrire, vous ajoutez l'appartenance aux mêmes loges, les groupes ésotériques, Rose-Croix, franc-maçonnerie et tout ce que vous savez, vous voyez que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent à ces endroits-là et qui décident à la place des autres. Alors, la dernière fois, je parlais de la fille de Yaya Malou qui s'appelle Abidé, qui est notaire et qui est l'enfant de la mère de Isaac Tiakpé. Et cette fille-là, c'est une fille unique que la mère de Tiakpé, Madame Apedo, a fait à Monsieur Yaya Malou. Et cette fille-là, qui est notaire, c'est son mari, et j'avais oublié de le dire, qui a été récemment nommé DG de la Sûreté, Monsieur Ilagou Aïva. Voilà. Donc, ce monsieur, nouveau DG de la Sûreté, qu'on a pris pour remplacer Monsieur Barandao, est le mari de la fille de Yaya Malou. Donc, vous comprenez que les nominations ne viennent pas par hasard. Vous comprenez quelque part que les nominations, parfois, la personne est compétente, mais il y a 100 personnes qui sont compétentes dans le même domaine. Vous voyez? Mais pourquoi on le prend? On le prend parce que il a un pied dans le système ou bien il est dans le système. Donc lui, Monsieur Ilagou Aïva, c'est le mari de cette fille de Yaya Malou et qui est Abidé Malou, qui est notaire en France. J'avais oublié de le préciser. Il était important que je le précise pour que vous compreniez bien les choses. Les gens m'ont dit, quand je parlais de Niassimbe, les gens m'ont dit rock, rock, rock. Oui, rock. Pour ce que je sais, il a épousé la fille de général Walla. Cette fille s'appelle Viviane. Donc, le général Walla, je pense que le général Walla, oui, le général Walla, c'est sa fille qu'il a épousée. Mais avant cette fille de Walla, il a épousé la petite fille du chef Adoloume Dafagnan, qui s'appelle Mimi Nyamavo, je pense. La fille du chef, la petite fille du chef Adoloume Dafagnan. Il y a un chef emblématique à Afagnan qu'on appelle Adoloume. Donc, Rock a fait 2 enfants avec la petite fille de ce chef-là. Les enfants s'appellent Brenda et Brad. Je pense que c'est ça pour Rock Niassimbe. Je n'en connais pas d'autres. Vous pouvez en chercher. Et il y a des gens qui m'ont dit, bon, c'est vrai que les enfants de Yadema, il y a certains qui sont cachés, qui ne portent pas le nom de Yadema, qui portent le nom de leur mère, dont les gens connaissent l'existence. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Il y en a d'autres qui sont cachés, qui ont des noms de leur mère et que, comment appelle-t-on, pour effacer leurs traces. Il y en a filles comme garçons. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Yadema fait un enfant aussi avec une Darcy Vera. La fille s'appelle Maza. C'est fort possible. C'est certainement possible. On m'a demandé... Mivedo. Bon, je retourne à Afagnan. À Afagnan, vous avez aussi, donc en dehors de le chef Adoloume, vous avez aussi des alliances avec les ADJ. ADJ, sa femme est Mounake. Et vous comprenez pourquoi ADJ, c'est
c'est aussi à dédier aussi, selon ce qu'on dit, parenté côté maternel avec Faure Gnassingbé. Il semble que la grand-mère de Faure, qui est de Corvier, donc a dédié sur le clan de cette branche-là, et donc a dédié son épouse Hunake. Et dans cette histoire de politique et de constitution, vous voyez tout le zèle de Hunake, l'avocat qui a été député, ou qui est député, qui était parmi ceux qui défendaient la modification de la constitution, et le professeur Hunake qui est à l'université, qui aussi est un zélé maintenant du système. Et le professeur Hunake qui est à l'université était à l'époque, quand il intervenait à l'UCAO, il faisait partie des enseignants qui dézinguaient le régime de Gnassingbé devant les étudiants à l'UCAO. Ceux qui l'ont eu comme professeur à l'UCAO, ils peuvent vous témoigner comment il dézinguait le régime. Et donc, aujourd'hui, c'est Hunake qui est l'un des porte-parole du régime aujourd'hui, parce qu'il a eu un strapontin, ministre de l'artisanat et puis maintenant président de l'université. Et donc, c'est aussi une branche d'alliance qu'il ne faut pas négliger du côté d'Afagnan. Et toujours dans ce lot-là, côté grand-mère de Faure, il y a un certain Jean Kokouvi Etienne, qui donc doit être un cousin de Faure, donc côté grand-mère, qui est le DG de la SGI, Société Générale d'Intermédiation, ceux qui lèvent les fonds pour le Togo, SGI. Donc, lui aussi, sa présence à cet endroit ne peut pas être un hasard, si vous comprenez bien les choses. Mivedor, on m'a parlé de Mivedor. Mivedor, vous savez qu'il était l'un des anciens barons qui ont quitté Olympio pour Yadema. Mivedor, je parle du vieux qui est décédé. Son épouse, c'était une Aïva. Et donc, vous avez eu sa fille qui était ministre, donc Rose Kaï Mivedor, qui était ministre du Commerce là. C'est celle qui vient du monde de la banque. Elle est épouse Sambiani. Le même Sambiani, qui est le mari de Madame Mivedor. Je ne sais pas si c'est lui qui est resté à la CENI, mais bon. Le même Sambiani avait épousé Blandine Bagnan, Bamondi. Elle est décédée maintenant. Et les Bagnan qui ont une agence d'hôtesse à l'aéroport, gérée aujourd'hui par sa fille, donc Bamondi. Et donc, quand on parle des Bagnans, vous savez le rôle des Bagnans dans la politique au Togo et dans l'économie et dans la prédation foncière. Donc, et Blandine qui avait pour frère de même mère un certain colonel Charles Sogoyou, ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Et donc, voilà les imbrications. Maintenant, vous avez Samuel Eko Mivedor, qui est le frère de Madame Roska Mivedor, qui est à Togo Invest, et donc toutes ces choses-là, vous pouvez retrouver tous ces petites alliances-là. Il y a aussi parmi les filles, les petites filles qui tournent autour de Faure Gnassingbé, il y en a, on m'a rappelé certaines. C'est vrai que il y a certaines filles ou certaines femmes, peut-être que c'est une aventure passagère, mais vous savez, quand vous avez fait une aventure passagère avec un homme, comme on dit que la dette du sexe ne finit pas, et si jamais l'homme est devenu quelqu'un d'important, toutes les femmes se réclament d'être son mari, leur femme plutôt. Ah, le président c'est mon mari, le président c'est mon mari. Et donc, il y a ces femmes-là qui sont à Lomé, qui font du trafic d'influence, peut-être parce qu'elles ont eu un coup du soir avec le mec, et elles aussi, elles font leur part de cinéma. Il y a une aussi qui intervient souvent dans la politique, dans la ville là-bas. Elle s'appelle, on l'appelle souvent Sissi Palanga, Sinjalim Palanga, sa mère de la V. Elle a une maison qui est en face de l'église de Kékamé, la nouvelle église là, une maison blanche. Elle s'appelle Sissi Palanga, on l'appelle généralement Sinjalim. Il y a une aussi qu'on appelle Dabovi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Donc vous avez de toutes ces femmes-là qui font aussi, peut-être que le mec n'a plus vu pendant 10 ans, mais une fois que bon, ça a été une aventure, qui mettent un bandeau sur la tête, qui disent ouais, je suis la femme de X, je suis le fait. Donc ça fait du trafic d'influence. On appelle les ministres, on a des gardes-corps, c'est mon mari. Et donc il y a ces femmes-là qui sont à Lomé, qui font du trafic d'influence, peut-être parce qu'elles ont eu un coup du soir avec le mec, et elles aussi, elles font leur part de cinéma.
Il y a une aussi qui intervient souvent dans la politique, dans la vie là-bas. Elle s'appelle, on l'appelle souvent Sisi Palanga, Sindialim Palanga, sa mère de la V. Elle a une maison qui est en face de l'église de Kekame, la nouvelle église là, une maison blanche. Elle s'appelle Sisi Palanga, on l'appelle généralement Sindialim. Il y a une aussi qu'on appelle Dagovi, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Donc vous avez de toutes ces femmes-là qui font aussi, peut-être que le mec n'a plus vu pendant 10 ans, mais une fois que bon, ça a été une aventure, qui mettent un bandeau sur la tête, qui disent ouais, je suis la femme de X, je suis le fait. Donc ça fait du trafic d'influence. On appelle les ministres, on a des garde-corps, on a des marchés, on a des passe-droits, parce que. C'est ça aussi les interprétations qu'il faut faire. Parce que toutes ces femmes qu'on liste là, elles coûtent quelque chose pour la République. C'est des femmes qui sont entretenues par la République. C'est des femmes qui ont des passe-droits. C'est des femmes qui rentrent chez les ministres et quand elles demandent un service, on leur rend immédiatement. C'est des femmes qui vont dans les banques, qui prennent parfois des milliards sans garantie et qui coulent les banques. Donc, ce sont des interprétations que vous devez faire. C'est des femmes qui coulent l'économie d'autres concurrentes. Donc, ce sont des réseaux qui sont constitués dans le pays, qui se réclament d'un individu et qui coulent le pays et qui détruisent toute autre initiative. Donc, chacune de ces femmes-là ont le contrôle d'un secteur de l'économie. D'un secteur de l'économie. Aujourd'hui, si tu as un problème avec Ingrid Awade, tu es cuit. N'importe quelle entreprise que tu vas créer au Togo, la Caisse nationale de sécurité va venir te faire un redressement fiscal, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc, c'est comme ça que le pays fonctionne. Donc, un pays comme ça ne peut jamais se développer. Parce que vous avez des réseaux, c'est pas, vous avez des cellules mafieuses qui détruisent toutes les autres initiatives dans le pays, à leur profit. À leur profit. Vous voyez? Vous avez tous des réseaux comme ça. Les enfants des Yadema, on leur reproche rien. Je ferai un live pour vous démontrer ce que coûte la famille Gnassingbé au Togo. Pour que vous compreniez que si on tourne la page des familles Gnassingbé, on fera tellement d'économies pour développer ce pays. Mais je suis Yadema Béviré. Excusez-moi. Vous connaissez un enfant de Yadema qui a créé une entreprise qui a prospéré, qui emploie 50 personnes, 20 personnes. Vous connaissez un seul enfant de Yadema qui a créé une entreprise. Je ne parle pas de ceux qui vivent dans la politique, qui a créé une entreprise qui emploie 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes. Non. Ils vivent tous de l'État. Ils vivent tous de nous, de nos impôts. Quand vous prenez le budget de l'État, mais quoi, État de budget, vous allez voir qu'il y a une dotation pour Mme Badanyaki qui vit au camp hérité. Il y a une rubrique qui concerne directement Mme Badanyaki. Dans le budget de l'État, dans la loi de finances, le budget de la présidence. Quand vous prenez la loi de finances, vous prenez la section budget de la présidence. Dans les détails, vous allez voir une section qui est réservée à Mme Badanyaki. Je pense que ça doit être 200 ou 300 millions par an. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais quel est le statut de cette dame dans la République? Elle était mariée à Yadema, et Yadema n'est plus vivant. Quel est son statut dans la République? Pour que la présidence puisse lui réserver une rubrique qui sert à l'entretenir. Quel est le statut le statut? Toutes les résidences de fort, c'est quoi le statut? Est-ce que c'est des résidences qui sont liées à sa fonction de président ou c'est des résidences privées? Et c'est des résidences privées. Qui paye les factures? Qui paye tout ce qui se passe là-bas? Les militaires qu'on déploie là-bas, qui paye ça? Toutes les femmes de Fort Gnassingbé ou celles qui se réclament de lui, qui ont chacun devant sa maison des soldats, des gardes rapprochés, qui payent ça? Donc, il faut que vous ayez une idée de ce que les Gnassingbé coûtent pour la République. Ce que cette famille coûte pour la République, vous et moi. C'est-à-dire que nous passons toute notre vie à travailler pour entretenir une famille qui vit de l'État depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Il y a cela, je pense que j'étais encore à Lomé, on avait fait des émissions.
il y a de cela 5 ou 6 ans, ou 7 ans, c'est la présidence, je ne sais pas si ça continue, mais c'est la présidence de la République qui payait, qui soldait les factures. Certaines factures des enfants de Yadema. Donc, on tombe sur un gomme et gars, surtout la facture, il n'y a pas de le royaume. Donc, aujourd'hui, si tu es agent, à l'autre de agent, que la tité, elle est sous le Yadema, il y a des Robert. Aujourd'hui, si tu es agent, si tu es agent, à l'autre de agent, que la tité, elle est sur ici. Alors, il y a des Robert pour facture non payée. Donc, ces gens-là, ils vivent de l'État. Ils profitent de l'État depuis des années, depuis des décennies. Et l'État, c'est qui? C'est vous et moi qui payons les impôts. Mais toi, quand tu as 2000 francs de facture, la société vient couper le courant. Quand tu as 3000 francs de facture, la TDE vient couper le courant. Mais eux, ils vivent de façon continue. Et quand tu vas à Togocel, il y a certains parmi eux qui ont des lignes ouvertes. Il y a un téléphone, sans compter. Mais tout a fait. Tout ça, on repartit ça sur les gens. Et c'est nous qui payons. Donc, tourner la page de Gnassingbé, c'est de mettre fin aussi à tout ça, à cette gabégie, à cette façon d'entretenir une famille de façon, je sais pas, éternelle. C'est ça la réalité. Donc c'est ça la vérité. Et l'économie qu'on fera de tout cet argent-là servira à construire les écoles, à construire ci, à construire ça, à construire ça. Donc, mais à tout côté, mais il n'y a pas de problème de façon superficielle. Il faut bien réfléchir à ces histoires-là et comprendre l'enjeu qui est derrière ces alliances-là et les dégâts que ces alliances-là créent à la République. Parce que ces alliances-là créent des dégâts à la République. D'accord? Ces alliances-là créent des dégâts à la République. Parce que les gens utilisent ça comme des passe-droits. Vous avez la fille de Bagnan qui s'appelle Stella. Elle a fait l'éco-banque. Elle est mariée à un colonel qu'on appelle Takunyadi, pas le marin, le fantassin. Parce qu'il y a deux Takunyadi, il y a le marin et le fantassin. Mais ils avaient un problème à Dapon de terrain sur lequel ils voulaient construire une station d'essence, ils voulaient arracher le terrain aux gens. Mais parce qu'elle est mariée à un colonel, elle a mis le colonel devant pour menacer les gens. Ce sont des passe-droits de la République. Donc quand on va retrouver une République normale, tout ça va s'arrêter. Quand on va retrouver une République normale, le président même doit payer ses factures. Tu es enfant de président, tu as une maison, tu dois payer ta facture. Tu es la femme du président, tu dois payer tes factures. Tu ne peux pas aller dans une banque prêter de l'argent sans garantie. Parce qu'on ne peut pas te poursuivre devant les tribunaux. Tu ne peux pas aller dans un ministère parce que tu es la femme ou la copine du président, tu donnes des ordres au ministre de signer tel document parce que tu veux tel marché. Quand tu n'exécutes pas le marché, personne n'a le droit de t'appeler. Personne n'a le droit de t'inquiéter. Parce que tu as des passe-droits. Et nous, voilà ce qui se passe dans notre pays. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Et arrêter avec ça, ce sera le jour où le système prendra fin. Tant que le système ne prendra pas fin, nous allons travailler pour nourrir Fon Gnassingbé, ses copines, ses maîtresses, les enfants de Yadema. C'est nous qui les entretenons, c'est nous qui les nourrissons. C'est nous. C'est nous qui les entretenons. C'est nous qui les nourrissons. Et pendant ce temps, on met la pression sur l'OTR pour que l'OTR vienne prendre de l'argent dans les entreprises, fermer les entreprises parce qu'ils ont besoin de liquidité, ils ont besoin d'argent. Actuellement, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Donc, ils vivent comme la pyramide Ponzi. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire. Ils gouvernent à la pyramide Ponzi. Voilà ce qu'ils sont en train de faire du pays. Donc, je vais revenir sur ce que les Gnassingbé coûtent. Maintenant que j'ai donné les alliances, sachez que toute personne qui se trouve dans cette alliance-là a des passe-droits. Dans chaque domaine où ils sont, ils ont des passe-droits, ils ont des marchés, ils ont des privilèges. Pour eux, l'administration, c'est leur propriété. Quand ils arrivent dans un ministère, tout le monde leur doit garder à vous. Leur dossier doit être traité avec diligence. On doit leur signer les titres fonciers avant tout le monde, même s'ils n'ont pas raison. Quand ils vont à la justice, les juges leur donnent raison.
Parce qu'ils sont dans la famille présidentielle, ils sont proches de la famille présidentielle. C'est ça ce qui se passe. C'est le jour où on mettra fin à tout ça. C'est ce jour-là que tout ça va redevenir normal. On va aborder le dernier sujet. Et le dernier sujet, merci la technique, elle est d'autant